What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose YouTube, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Lundi 6 mai, il est 18h17, nous sommes dans une ambiance de sauna parce que ça fait 1 heure à peu près que je suis en cuisine avec le chéri. On a fait une petite chose, on a essayé de faire quelque chose qu'on va déguster ce soir en dessert, enfin ce soir, demain, enfin bref. Je te mets les petites images juste après, ne t'inquiète pas, j'ai bien envie de t'en faire une vidéo ou alors ça commence, de le refaire en vlog en t'expliquant tout ça, mais bon là je te montre, bah voilà, c'est tout, et puis je te reprends juste après, c'est compliqué. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Donc voilà, comment te dire que ça a l'air très très bon. Si on le goûte ce soir, je t'en parlerai, ou demain ou quoi. Donc comme je te disais, nous sommes lundi. Normalement le lundi je ne filme pas, mais comme je t'ai dit aussi dans le vlog de la semaine dernière, je t'ai dit qu'on était lundi 6 mai 18h16, enfin maintenant du coup 18h18. Comme je t'ai dit aussi dans le vlog de la semaine dernière, j'ai changé mon jour de congé cette semaine. Je suis en congé donc jeudi, qui est en même temps un jour férié, parce que du coup mon collègue était en vacances. C'était plus simple du coup qu'on s'organise comme ça pour cette semaine, voilà tout simplement. Il y a mon cookéo qui sonne, je vais devoir aller mettre mes fraises, oui bien sûr, mes courgettes. Et donc du coup j'ai fini à 15h tout à l'heure. Et qui dit changement de jour de congé, dit aussi changement des habitudes. Et du coup je suis en train de faire mon batch cooking. Je t'emmène avec moi dans la cuisine, juste pour te montrer un petit peu ce que je vais manger cette semaine. C'est passionnant? Oui, oui. Bon alors, tu excuseras le bruit de la hotte, du cookéo, tout ça, tout ça. Cette semaine, j'ai été chez Lidl faire mes courses tout à l'heure en sortant du boulot. Donc j'ai retrouvé le poulet dont je te parlais la semaine dernière, le poulet mariné, et c'est un citron du coup. J'hésitais, je savais plus, j'espère que tu m'entends correctement. C'est un citron très très bon, si jamais je te le conseille vraiment. Il n'y est pas tout le temps, il y a aussi au paprika il me semble, au poivron, enfin bref, il est très très bon, succulent. Je l'ai fait cuire à l'air fryer, ici présent. J'ai fait aussi, voilà on retrouve le poulet. J'ai fait aussi cuire du boulgour comme ceci. Et avec ceci, je vais faire dans mon cookéo des petits pois avec des poivrons et des courgettes que je m'en vais faire cuire tout de suite dans le cookéo. En même temps, j'ai fait, hop là, tu verras pas grand chose, des tomates genre à provençal quoi. Et je pense que je vais arrêter cette séquence là parce que j'espère vraiment que pour ton oreille, le bruit de la hotte n'a pas été trop agressif. Voilà, c'était pour ouvrir le vlog, te dire bonjour, te dire salut et te partager des petits moments comme ça dans la cuisine. YouTube, je te laisse, je vais faire cuire tout ça et on se retrouve tout de suite. Mouah. Salut YouTube, mercredi 8 mai, il est 19h11, journée terminée, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans le parking. Journée terminée, bonne journée aussi, très content. Très content. Mais maintenant, ce qui est encore plus cool, et ce pour laquelle je suis encore plus content, c'est que oui, il fait encore jour. Bon, c'est normal, il est 19h10, calme-toi. Mais c'est que surtout, demain c'est jour férié, et ça va faire du bien, parce que même si, ouais, j'ai travaillé en demi-journée pour l'instant, sauf mardi, j'ai bossé toute la journée à 9-19. Jour férié, donc jour férié quoi. Congé, congé bébé, on ouvre la porte ensemble, oui. Je prends mon petit thermos, j'avais envie de me refaire des thés, des infusions en journée, voilà. C'est le printemps, j'ai envie de me refaire des thés. C'est comme ça. Il y a du vent, attention, la perruque. Alors je rigole, c'est pas une perruque. Donc j'y pense de plus en plus, hein, à mettre une prothèse capillaire. Je te raconte vraiment ma vie sur un parking, absolument. J'ai très hâte de te retrouver demain parce que j'ai envie... Ah, là je te dis ça, et puis ça se trouve, tu sais comment c'est... Attends, je pose mon thermos. Oui, je disais, tu sais comment c'est, je te dis j'ai trop hâte, on va faire ça, ça et ça. Et puis en fait, on se retrouve jamais, on s'envole. Mais je pense que demain, on va avancer un peu sur le balcon.
Hey, le teasing du balcon, absolument. C'est parti, rentrons dans la voiture. On sent. Pouh, c'est parti. Allez, let's go. Maison. Je pense un petit jean ce soir. Ouais, j'ai envie de boire un petit jean ce soir. Et puis voilà, c'est tout. Salut YouTube, le 9 mai, il est 13h03. J'espère que tu vas bien. Donc comme je t'ai dit hier, en congé, enfin jour férié aujourd'hui pour l'Ascension, me semble-t-il. Oui, parce que Pentecôte, c'est un lundi. C'est ça? Oui, c'est ça. Je te demande si c'est ça, mais je sais que c'est ça, tu vois. Mais c'est pour faire une interaction. Je n'ai pas menti hier, on va vraiment commencer à s'occuper du balcon. Par contre, au niveau du temps... c'est que clairement on sait plus quoi dire. Donc il fait frais aujourd'hui, nuageux, soleil, ou plus nuageux que soleil. Mais bon, je l'ai dit, je le fais parce qu'après je sais qu'en commentaire vous êtes là, oui, ah bon. Donc du coup, comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mon camélia est reparti les gars, je suis trop content. Il fait énormément de fleurs. Donc très chouette, je suis vraiment très content, très content. Voilà, le monsieur est content. Et du coup, bah voilà, on va s'occuper de tout ça, mettre le salon, enfin commencer à mettre le salon de jardin en place. Et puis, j'ai une tache là. Oh, je crois que mon objectif est un peu abîmé. Les chaussures du mari, enfin bref, tout ça. On va s'occuper de ranger tout ça. Oui, une tache en bas là, je vois. C'est chiant. Ça a fait ça sur toutes les vidéos Disney, mais là, c'est un peu... Enfin bref. Et du coup, on va un peu ranger, un peu mettre en place, etc. J'irai chercher les coussins à la cave plus tard. Parce qu'on va pas balconiser tout de suite, tu vois. Et voir mon laurier, je suis pas sûr. On verra bien. Bref, programme de l'après-midi. Il faut aussi que je travaille un petit peu sur des tâches administratives qui ne m'enchantent pas du tout. Et toi-même, tu sais que l'administratif... ça me paralyse clairement, je suis en PLS. C'est pas de la fainéantise, hein, c'est que ça m'angoisse profondément. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment que je nettoie mon objectif après, ça me saoule. J'espère que ma caméra n'est pas fichue, hein, parce qu'au prix de l'appareil, merci mais non merci. Je voulais aussi te parler de deux choses que j'ai achetées chez Lidl. Bah, je les achète très régulièrement, mais je sais pas si je t'en avais déjà parlé. C'est les infusions Lord Nelson. Voilà, donc à consommer normalement chaude, vu que c'est des infusions. Enfin, je veux dire, c'est des infusions. Saveur ananas, papaye, cerise hibiscus, il y a fraise vanille aussi, et poire, gingembre, quelque chose comme ça. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on les fait infuser à froid. Voilà, donc dans des bouteilles qu'on met au frigo comme ceci. Et je te les conseille vraiment. Parce que d'une, elles sont pas chères. De deux, tu sais combien j'aime et j'adore les infusions. Pour te donner une idée, par exemple, là, c'est une partie... Une petite partie, il y en a jusqu'au fond, hein, de mes infusions, hop là, Maison Bourgeon, donc ça va vraiment jusqu'au fond. Infusion été, là c'est du thé, là c'est ce qui reste de Daman Frères, donc des calendriers de l'Avent, du thé, j'en ai aussi ailleurs, enfin bref, je suis archi fan du flou ici. Et des infusions, et du coup c'est pour ça que je te parle de celles-ci, parce qu'elles sont pas chères, elles sont très bonnes et fraîches, elles sont vraiment au top du taquet, du pompon, de tout ce que tu veux. Je vais essayer de nettoyer tout ça là, et je te retrouve ensuite pour voir un petit peu l'avancement du rangement, du commencement de la mise en place du balcon. Voilà. Ça a l'air un peu mieux, mais il y a une poussière à l'intérieur de l'objectif. Bon là, je vois pas parce qu'il fait sombre. Et puis bah, de toute façon, je pourrais pas le voir vu que je suis à contre-jour. Mais il y a une poussière vraiment, ouais, à ce niveau-là. Je pense que c'est pour ça que ça faisait un petit peu moche sur les... Mais du coup, là, je t'embête. Mais je pense que c'est pour ça que ça faisait un petit peu vilain sur les vidéos Disney, ça me saoule. Je sais pas comment on fait, je sais pas si t'es un expert. Opticien. Mais pour enlever la poussière à l'intérieur. Salut YouTube, toujours le même jour, on se retrouve 1h30, 2h après. J'ai complètement fini l'exportation, le montage, enfin bref, la mise en ligne du vlog 3 à Disney. Je sais pas si tu l'as vu, mais beaucoup d'émotions. Je sais plus si je te l'ai dit ou pas. Bref,
Il y a le chéri qui rentre. Bonjour mon amour. La porte. C'est pas un bunker, merde. Pourquoi t'as une assiette? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il a refait une tentative de dessert au chocolat, là, tu sais, comme les tablettes, mais en plus petit. C'était exquis, c'était très très bon. On te filmera du coup tout ça pour un prochain vlog. Bon, je voulais dire bonjour YouTube, je te laisse, puis je te reprends après pour mon cadeau du mois de mai, mon calendrier de l'Avent. Oui, donc j'utilisais beaucoup d'émotions pendant mes derniers instants dans le parc, voilà. Et ça m'a fait tout bizarre de revoir ces images, de les monter, etc. Et je suis très très content d'avoir fait ces 3 vidéos. Comme ça, même moi, je pense que des fois, je les re-regarderai quand je serai en manque, non pas de focus, mais de la maison, tout simplement. Je vais donc ouvrir mon cadeau du mois de mai. C'est un paquet d'obédience carnéistique, je pense. Donc je pense que c'est un carnet, mais ma chère Alex Dante m'a dit pas exactement, donc voyons voir. YouTube, je te pose comme ça, même si on est à contre-jour, hein, c'est pas très grave. Ouvrons ça. Get Stuff Down. C'est un planeur. Oh, mais c'est très bien, c'est un calepin en fait. Oh, tu vois vraiment rien du tout, j'ai honte. Est-ce que tu verras mieux comme ça? Oui. Donc, non mais quand même, faisons un travail de qualité. C'est un notebook du coup qui s'ouvre comme ceci, avec donc des feuilles, tu sais, j'essaie de la faire, voilà, tu vois l'esprit comme un calepin en fait, comme un bloc-notes, avec donc un petit bulletin prise de notes, des petits stickers, une petite enveloppe pour ranger les choses, etc. C'est hyper chouette et ça va grave me servir que ce soit à la maison ou au boulot. Merci beaucoup ma chatoune, toi-même tu sais, merci, merci, merci. Je vais t'envoyer un message et ensuite je vais, je sais pas, on va voir ce qu'on fait. Oh, reste connecté YouTube. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. Salut YouTube, nous sommes le samedi 11 mai, il est 20h24. Je viens de rentrer à la maison, je te fais voir le petit look parce que je me trouve très en beauté aujourd'hui. Voilà, écoute, faut le dire quand c'est le cas. Marinière, voilà, petit bijou, la boutique de l'œil dont je te parle très souvent. Et ma veste officier que j'adore, que j'aime beaucoup trop. On se trouve trop kiki. Par contre là les gens ils parlent trop et c'est pas possible. On a été chercher au resto chinois, asiatique, vietnamien, appelons un chat, pour se faire une petite soirée comme ça. On va manger ça, on a pris du boboon, des pad thai, etc. La petite jean et évidemment, comme l'année dernière, je sais pas si tu... YouTube, il se fiche de ma gueule. Nous avons donc l'époux, le mari et Emeline. Salut Emeline.
Salut Emeline. Et en fait à chaque fois genre je fais, ils se foutent de moi parce que je fais ça avec mes doigts tout le temps tu vois. Trop relou. Hein? Je fais avec mes doigts. Bref, donc l'Eurovision ce soir, oui, on pense très fort à Thomas et à James avec lesquels nous avons commenté l'année dernière le geste de Lazarus. Je sais pas si tu te souviens. Et là, bah écoute, je pense clairement que Slimane ne gagnera pas parce que la France ne gagnera jamais l'Eurovision, qu'on se le dise. Mais pour moi, c'est genre over the rainbow, over the top. Bref, je te ferai des petites images après. Peut-être que je te prendrai pour la... Comment on appelle ça? Commentation pour commenter, mais j'ai plus le mot. Bref, le concours, j'ai reçu une petite commande que j'avais faite sur Temu, je te la montrerai demain avant de conclure le vlog, et j'ai aussi reçu aujourd'hui, j'ai été chercher la box de la fête des mamans que Nani de la marque donc Mel Étincelle m'a envoyé. Je te la montrerai aussi demain. Voilà, j'avais envie de te faire un petit coucou comme ça parce qu'on se trouve très kiki. Voilà. Bah écoute YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te dis à tout de suite pour les prochaines séquences. Comme je te dis, je sais pas si je te reprends pour un petit peu faire la bite, tu vois, en commentant les prestations ou pas. Mais en attendant, bah, on se retrouve demain. Voilà, des bisous. Mouah. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Wishing you'd only be more like them. Over and over, you cry yourself to sleep. And you're colder, much colder. If only you could see. Don't you know that you're beautiful? Just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful? No matter what the scars, no matter what they say. And we'll shout it out, louder, prouder. Ain't no one gonna hold us down. 'Cause you know that we're beautiful, just the way we are. Don't let them Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons ce dimanche 12 mai, il est 14h41. Tout d'abord, non, je ne parlerai pas de l'Eurovision, si un petit peu quand même. Alors la prestation de Slimane, comme on dit en anglais, breathtaking, genre clairement, c'était ouf. Après, ce qu'il en est des résultats, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris le stylisme d'environ 80% des participants. J'ai pas compris la mise en scène. Des gens sorcières, des gens sans slip. Une prestation du Royaume-Uni vraiment très intéressante, étrange. Une Croatie quelque peu, j'ai pas compris non plus. Et bien que étant frontalier avec le territoire helvétique, la Suisse, j'accroche pas des masses. La chanson est pas mal, le personnage a l'air attachant, mais bref, voilà. En tout cas, pour moi, Slimane a gagné, genre clairement. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Enfin bref, il a gagné, c'était trop beau. Je te reviens pour la dernière séquence de ce vlog. Je ne sais pas du tout à quoi il va ressembler. Je vais faire le montage du coup tout de suite après pour te présenter les petites choses que j'ai reçues, que j'ai commandées sur Temu, et te présenter la box de Nani qui est juste derrière. C'est parti, on y va, let's go. Alors bon bah c'est arrivé dans cet état, mais a priori tout va bien dedans. C'est une petite caméra de surveillance, genre pour les enfants, pour la maison, peu importe. Ça se présente comme ceci. J'ai plus vraiment les prix en tête, si j'ai le temps en montage je te les mettrai, mais je crois que c'était genre 12 € ça je crois. Voilà, c'est une caméra comme ça qui se connecte avec un port USB, qui marche en Wi-Fi, et j'en avais acheté une il y a quelques mois déjà, et mon voisin au boulot m'a demandé de lui en prendre une pour lui quand il est dans son arrière-boutique. Donc voilà,
Écoute, ça marche pas mal. C'est vraiment pas mal, ça marche pas mal, je te la conseille. Si jamais, pas très cher, etc. Tu peux mettre une carte SD dedans. Moi j'en mets pas, je regarde sur mon téléphone en fait. Voilà, mais très intéressant. Ça faisait aussi très longtemps que j'avais envie de prendre ce genre d'ustensile. Tu sais, moi j'adore les bougies, etc., etc., etc. Et donc là j'ai enfin craqué, bon craqué au terme de prix, c'est pas un gros craquage, mais sur ce set de 3, donc c'est une cloche, tu sais, pour éteindre les bougies. La finition est assez jolie, c'est en métal noir, hein, voilà, clairement. Il existait en plusieurs coloris, je crois. Et par contre, c'est abusé parce que des fois, tu avais juste le ciseau qui était genre à 12 € et le lot qui était à 4. Enfin bref, donc regarde bien les prix. Donc c'est composé d'une petite cloche pour éteindre. Ça doit avoir un nom, mais je ne sais pas exactement. Une espèce de petite tige comme ça. Tu vois, rebiquée pour recentrer la mèche si besoin. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Bref, une petite tige comme ceci. Et surtout, parce que moi j'utilisais des couteaux de cuisine classiques, mais un coupe-mèche, tu vois, comme ça. C'est beaucoup plus pratique, hop, pour couper tes mèches, pour entretenir tes bougies. Très content de ce petit lot, je trouve esthétiquement joli, donc ma foi, voilà. J'ai commandé d'autres choses que je ne peux pas te montrer, parce que... Et je l'ai monté hier soir. J'ai pris cette étagère comme ceci, qui est hyper connue, on en voit partout, etc. J'avais envie d'essayer. Donc voilà, assez simple à monter quand même, je dois dire. Pas mal la qualité, bon après c'est du Temu, hein, donc voilà. Mais pas trop cher, je crois que j'ai payé 7 € il me semble. Du coup à la base c'était pour mettre mes pops sur mon bureau. Mais avec les cloches, tu sais moi je les mets sous cloche, ça rentre pas. Enfin c'est trop gros. Donc je sais pas, est-ce que je vais ranger mes parfums, est-ce que... Je sais pas, ou dans la salle de bain, je sais pas, mais en tout cas, voilà pour Temu. C'est pas mal. Il y avait d'autres choses, mais comme je te dis, je ne peux pas te les montrer. Donc, comme promis, la box de Nani. Donc, Nani m'a envoyé ses articles, ses créations gratuitement. Nani, c'est donc mon amie créatrice de contenu, mais aussi, depuis quelques mois, la créatrice de la marque Mel Étincelle, qui est une marque de fondant de bougies parfumées entièrement naturelles, fait par elle, tout ça, j'adore. Et j'étais dans la genèse, quelque part, de la création de tout ça. Et tu sais à quel point j'aime cette personne. Et elle me fait le grand plaisir de m'envoyer très régulièrement des colis. Elle nous oblige, que ce soit à Marie ou à moi, absolument pas en parler en vidéo, mais quand même, genre, c'est important de soutenir les amis. Donc j'ai reçu ma box Fête des Mères qui se compose de plusieurs petites choses dans un petit sachet comme ça. Donc très sympa à offrir. Il en reste un petit peu, je crois, sur le site. N'hésite pas à aller voir très rapidement. À l'intérieur, tu as une petite carte. Bonne fête maman. J'ai été spoilé parce que j'ai regardé le vlog de Marie samedi. Mais du coup, je te montre quand même ici si tu ne l'as pas vu. Donc avec effectivement un petit mot. Maman, la définition du dictionnaire. Du dictionnaire. Femme capable d'aimer des enfants à la folie, même quand ils sont insupportables. C'est bien vrai. Et une personne qui abat à elle seule le travail de 20 personnes gratuitement. C'est vrai aussi. Respect à vous les mamans. Après donc cette box elle est faite pour la fête des mères, mais tu peux tout à fait te l'offrir à toi, l'offrir à ta soeur, à ta voisine, à qui tu veux. Mais effectivement c'est le thème de la fête des mères. Et le synonyme de maman c'est Superwoman. Je suis bien d'accord. Cette box est composée de, je te dirai tout ça en découvrant au fur et à mesure. Enfin j'ai un peu triché parce que j'ai déjà tout ouvert et tout regardé. Donc plusieurs fondants comme celui-là. Donc un très joli petit papillon senteur Monoï Coco. Il sent extrêmement bon. Le côté effectivement qu'on aime bien et tout du Monoï, un petit peu solaire avec le côté un petit peu gourmand de la coco. Très réussi. Je suis en kiff total. Tu sais que de toute façon que le Monoï j'adore. On a dans un petit... Alors ça fait pareil qu'à Marie, je pense que c'est avec la chaleur. Ces derniers jours, ça a un peu... pas coulé, mais tu sais la cire elle est un peu grasse. Dans un petit bocal comme ceci que tu peux réutiliser après, donc tous les bocaux seront différents. Moi j'ai eu celui avec le petit cupcake dessus, plein de fondants en forme de fleurs, et ça je crois que c'est la senteur orchidée blanche. C'est extrêmement doux, presque cotonneux, mais avec vraiment une senteur de fleurs derrière. Très sympa. Bon, voilà, de toute façon je vais te dire à chaque fois pendant là les un quart d'heure du déballage que j'adore, mais j'adore. Et je trouve ça hyper cool, ce genre de petit contenant, tu vois, que tu peux réutiliser après, ou même du coup quand tu l'offres, c'est vraiment un petit plus qu'on aime beaucoup.
On continue, c'est lui le coupable qui a mis un peu de cire partout. J'adore les packaging genre en cupcake, tu vois, petit panier comme ça en papier avec le fondant crémeux en mode chantilly. C'est une tuerie le parfum. C'est un parfum que je connaissais pas du tout, j'avais jamais senti, enfin en tout cas ça me dit rien. Je crois que c'est Azalée du Japon, c'est ça, fondant crémeux parfum Azalée du Japon. Est-ce que tu vois bien la magnificence du travail, ce côté chantilly, ces petites fleurs, ces paillettes, etc. Alors Nani, effectivement, ses produits, ses créations, c'est des choses extrêmement girly, très colorées, etc. Moi j'aime beaucoup, moi j'aime les choses aussi sobres et élégantes que les choses un petit peu plus effectivement girly, kawaii, etc. Là on est vraiment dans cet univers-là et j'aime beaucoup. Puis alors mention spéciale effectivement pour ces parfums. On retrouve également dans cette box un fondant pivoine qui sent extrêmement bon. Ça me rappelle encore une fois mon enfance parce qu'il y avait énormément de pivoine dans le jardin de mes grands-parents, donc j'adore. On continue avec une petite chose que j'avais envie de mettre dans ma voiture hier en ouvrant le colis, mais que je me suis dit non, il faut que je t'en parle YouTube, il faut que je te le montre. Nani fait énormément de choses comme ça dans différentes fioles. Sont, tu sais, des parfums pour la voiture en fait. Je vais te montrer. Donc de base c'est pensé pour la voiture, mais tu peux aussi le mettre dans une dressing, dans une petite pièce, etc. Tu accroches ça à ton rétroviseur. Enfin d'abord tu l'ouvres, tu enlèves la petite partie hop en plastique dessus, tu refermes, tu secoues un peu de manière à ce que le bouchon en bois s'imprègne aussi, tu accroches ça à ton rétroviseur. Là pour le thème fête des mères on est sur une rose comme ceci. Et pour avoir déjà testé ce genre de produit, donc du coup pas de Nani, c'est la première fois que j'en reçois un de Mel Étincelle, mais j'ai déjà testé d'autres marques. Dans la voiture c'est ouf, ça sent trop bon. J'en ai un aussi dans mon bureau, ça sent vraiment bon, c'est hyper chouette. Et du coup après tu peux réutiliser effectivement le contenant avec les recharges ou quoi. Très sympa. Et je ne l'ai pas ouvert par définition parce que j'avais peur que ça coule, mais du coup je l'utiliserai dans ma voiture tout de suite. Après c'est vrai que la rose par rapport au thème, est-ce que ça fait un focus bien? Donc le flacon rose par rapport au thème est tout à fait adéquat et justifié. C'est vrai que bon, dans la voiture j'aurais préféré moi, personnellement, en tant que, même si, tu vois, quelque chose d'un peu plus sobre. Mais rien que pour l'odeur, j'en suis enchanté. I am enchanté, est-ce que tu connais? Et on a fait le... Ah non, il en reste un. Il en reste un qui fait partie d'une nouveauté. D'ailleurs après je te présente des nouveautés. Donc, est-ce que tu reconnais? J'adore la forme de ce fondant. Et du coup, si j'ai bien compris, Nani se lance aussi, donc tout ce dont je viens de te parler, pardon, c'est des fondants naturels, sans substance, un petit peu controversés, dégueulasses, etc. Et du coup, elle se lance aussi dans des robes, dans des dupes en fait de parfums de grandes marques en fondant. Donc là, évidemment, on est sur une robe de soirée, donc si tu connais la petite robe noire, hein, qui est considérée comme un must-have à avoir dans tous les dressings féminins. C'est très beau. Est-ce que tu vois vraiment? Est-ce que tu te rendras compte de la beauté de ce fond dans les détails, etc. Ça sent trop bon. Et donc c'est un dupe de grand parfum de la petite robe noire de Guerlain. Voilà. Est-ce que c'est ça? Parfum dupe de la petite robe noire, tout à fait. Donc ça c'était pour la box Fête des Mères. J'espère qu'il en reste, n'hésite pas à aller voir sur le site de Mel Étincelle et de la suivre sur les réseaux. Évidemment, je range tout ça et je te présente la suite du colis que Nani m'a très généreusement envoyé. J'étais grave gâté. Dedans là, YouTube, accroche-toi, parce que tu sais, le mois dernier, la box de Pâques, il y avait deux parfums, deux fragrances qui m'ont littéralement envoûté. C'était le lilas. Je l'ai presque fini. C'est extrêmement rare que je finisse aussi vite mes fondants, mais je l'ai presque fini. Et l'herbe coupée que j'ai fini. Je suis archi fan. Et là, il y en a deux autres. Moi, j'ai demandé à Nani des camions entiers de ça. On commence par, donc, nouveauté qui est déjà peut-être ou qui va bientôt arriver sur la boutique. Le muguet comme ceci, clairement c'est extrêmement réussi. On est à fond dans une senteur vraiment florale et réconfortante de ce début du mois de mai. J'adore. Celui-là c'est l'un de mes préférés, je te le montre en dernier. Ensuite on a à nouveau donc la pivoine. Elle m'a remis un petit fondant pivoine qui est du coup plus petit que celui qu'il y a dans la box Fête des Mères. Odeur très réussie, parfum très réussi. Nous avons fleur de lotus comme ceci qui est extrêmement... étonnant, je dirais. Enfin, en fait, fleur de lotus, je me rendais pas compte ce que ça sentait, tu vois, vraiment. Mais c'est extrêmement bon. C'est hyper, très floral, encore une fois. De toute façon, moi, là, vraiment, on est dans la saison où les parfums floraux, c'est ma came, de ouf.
Nous avons, ça aussi c'est l'un de mes préférés, je te montre en dernier, Neroli. Bon bah Neroli, on est sur quelque chose d'extrêmement fort. Il est très très fort. Il sent extrêmement fort. C'est pas du tout négatif, au contraire, mais je pense que ça va embaumer de ouf. On est sur un... C'est un monoeil floral réarrangé, très sympa. Je me réjouis aussi de le tester. Nous avons le licorne. Alors le licorne, je suis dans l'incapacité totale de te le décrire. Il faudrait que je regarde sur le site si elle est... Quoique Nani nous avait envoyé dans un message. J'avoue, j'ai un peu la flemme là de regarder. Mais t'as qu'à suivre les stories de Nani sur Insta aussi, sur Mail Étincelle. J'adore. C'est un floral sucré lui, tu vois. Cotonneux même, gourmand, presque barbe à papa un peu. Mais sans le côté overdose sur de la barbe à papa. J'aime beaucoup. Non mais franchement, Nani est méga talentueuse. Nous avons celui-là. Donc c'est le château enchanté. Château féerique en forme de tête de Mickey, voilà. Et alors je n'ai jamais eu la chance d'aller de séjourner dans le Disneyland Hotel avant qu'il réouvre, comme tu as pu peut-être voir sur mes vlogs. Mais il paraît que c'est le parfum en fait de l'hôtel. J'aime beaucoup. Ça sent quand même effectivement vachement le luxe, je trouve. Un peu peut-être un petit peu ambré, tu vois. Mais un ambré un peu gourmand et sucré, je sais pas comment expliquer. Très sympa, je me réjouis de le faire brûler, mais si clairement tu connais déjà le parfum de l'ancien Disneyland Hotel, le parfum d'ambiance, etc. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, mais je pense que ça peut être très intéressant. Là nous arrivons quasiment à la fin, donc nous avons le lys blanc, comme ça, qui est un très beau papillon, un très gros papillon. Tu sais à quel point la fleur de lys embaume, mais là c'est un bouquet de lys, vraiment, genre là, tu es dans ton salon, tu as les lys qui commencent à s'ouvrir, ça sent la feuille de lys, ça sent la fleur de lys, ça sent le bouquet de lys, je peux pas te dire plus, c'est ouf, ça, je pense que j'en veux, non mais moi je suis intenable, moi de toute façon je pourrais vivre dans un truc, dans une fleur historique, je suis archi fan de ces odeurs. Nous avons celui-là, déjà, je surkiffe la forme, le look du fondant. Et alors lui, mais comment te dire, savon doux, mais ça sent un savon hyper gourmand, hyper apaisant, hyper hydratant, hyper propre. Ça sent le propre. Je trouve même, je crois que je vais préférer, pourtant j'adorais les fragrances lessives, souplines, etc. Mais alors là, là c'est une pépite. Ça, si tu aimes l'odeur de propre, etc. Après, effectivement, je pense pas que je le ferais brûler dans une cuisine ou dans le salon, mais plus dans une chambre ou, tu vois, dans le dressing, etc. Ou dans une salle de bain. Mais alors, déjà, rien que le look, moi, je craque totalement. Tu sais à quel point j'adore les canards. Donc, on aime beaucoup. Et je crois que ma préférée, avec lys et le savon, et le muguet, et la bivoine, et le Neroli, figue. Non mais allô, figue. C'est une pépitasse, clairement, je préfère te dire. Oui, je les ai quasiment tous ouverts, d'accord. À la base, j'avais dit qu'on ferait vite, mais bon. Voilà, mes figues, mais écoutez, mes figues, tu sais, je t'ai déjà parlé d'autres bougies, bah, notamment de la marque de luxe Diptyque, qui est une de mes bougies préférées, qui s'appelle le Figuier. Des bougies d'une autre créatrice, d'une autre marque de fondants et de bougies, etc., artisanaux aussi, que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines maintenant. J'avais reçu figue, des fondants figues. Mais moi j'adore, moi je veux vivre sous un figuier aussi, clairement. C'est une pépite. Je suis extrêmement déjà touché que Nani m'ait envoyé tout ça, sans obligation d'en parler, je te le rappelle. Ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste une amie qui m'envoie un colis avec ses créations dedans. Mais je t'invite vraiment grandement à faire un tour sur son Instagram, sur sa boutique. Elle travaille d'arrache-pied, cette meuf, genre de ouf, entre son travail de tous les jours, son vrai travail de la vraie vie, sa vie de famille, ses vidéos YouTube et sa nouvelle passion, création, société, Mail Étincelle. Déjà, respect, chapeau total.
Et je suis archi fan, vraiment je suis archi fan. Donc si jamais tu as envie de découvrir quelque chose, si jamais tu as envie de te faire plaisir ou d'offrir des petites choses, n'hésite pas à passer par Mail Étincelle. Voilà, merci beaucoup ma beauté pour ces cadeaux. Je me réjouis encore de découvrir les prochaines collections parce que je suis dans l'arrière, oui avec Marie, écoute, on est à fond derrière Nani, pardon. Et bah merci beaucoup. Voilà. Dis-moi toi en commentaire si tu as déjà commandé, si je t'ai donné envie, si tu vas commander. Non mais le film. Et la box fait des mères une réussite. Ça, je me réjouis de l'installer dès demain dans ma voiture parce qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir. Donc voilà. Mais dès demain, hop, je l'installe dans ma voiture et je t'en reparlerai sûrement dans mes produits terminés. Voilà, YouTube, je crois qu'on a fait le tour. Je sais, je devais te présenter dans cette vidéo, comme je t'avais dit la semaine dernière, le contenu de la box, tu sais, Caudalie, que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté et avec des produits aussi offerts à l'intérieur. Mais là, je pense qu'on va s'arrêter, ça fait déjà 25 minutes que je te fais cette partie. Donc écoute, rendez-vous la semaine prochaine, hein, voilà, pour découvrir tout ça. J'ai acheté cette semaine, parce qu'il y avait le stand Caudalie, du coup, dans le centre commercial dans lequel je travaillais, enfin, ils ont fait une animation. J'ai acheté la lotion qui me faisait aussi grave envie. Je l'essaye depuis hier soir, j'en suis archi fan. Bon, tu sais que moi j'adore les lotions de toute façon, mais très chouette, comme ça j'ai vraiment absolument toute la routine. Et je vais pouvoir non seulement t'en parler, mais aussi les essayer, ce qui est quand même le plus important. Mais même si j'ai déjà essayé et j'utilise déjà la crème hydratante qui est une pépite, genre de ouf. Mais je te donne rendez-vous du coup dans le prochain vlog pour découvrir tout ça. Puis ça se trouve le prochain, je te dirai dans le prochain. Écoute, avec moi on n'est jamais à l'abri de suspense hein, et d'imprévu. Voilà, c'était ça que je voulais dire, imprévu. Écoute YouTube, du coup c'est tout pour nous, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce vlog t'a plu. Je pense que la prochaine vidéo ce sera certainement, j'espère, un haul Action parce que je vais chez Action demain, vu que mon jour de congé a changé cette semaine, je suis en congé demain. Ce qui est cool parce que là j'ai 2 jours, donc dimanche et lundi, mais ce qui est un peu relou parce que du coup après la semaine elle est longue. Et moi je suis un peu un papy quand j'ai mes habitudes, tu vois, d'avoir mon jour de congé le mardi. Il y en a qui disent oui mais le mardi c'est le début de la semaine. Mais moi je trouve que ça me coupe quand même la semaine, tu me laisses. Bref, donc du coup je pense que vendredi ça sera un haul Action. Et puis lundi prochain pour un prochain weekly vlog. En émoticône je te propose de mettre le micro. Voilà, pour l'Eurovision, hein. Le micro ou une jupe, je ne sais pas. Ceux qui ont vu Eurovision comprendront pour la jupe. Mais non, le micro, du coup, en commentaire. Et puis, je crois que c'est tout. Je crois que je t'ai tout dit. Ouais, il me semble. Je crois, je sais plus. J'aurais dû mettre une casquette parce que là, vraiment, ça ne va plus. Ça ne va plus. En tout cas YouTube, une chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est ne pas oublier de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Merci vraiment à toi d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi d'être là. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.